Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez comment vous faites du mal à Dieu? Vous voyez comment vous faites du mal à l'humanité? C'est quand vous persévérez dans la voie, la nouvelle voie que vous avez prise, en Jésus. C'est ça qui permet que Dieu puisse vous utiliser pour que vous soyez des moyens des moyens qui vont sauver ceux qui sont comme vous étiez auparavant. C'est vraiment bizarre de voir que quelqu'un qui sait que s'il ne donnait pas sa vie à Jésus, il allait mourir et aller en enfer. Il a donc donné sa vie à Jésus, il est sauvé. Il est sauvé. Il a eu cette conviction-là. Mais quelque temps après, il voit que depuis qu'il a cru, apparemment, je préfère dire apparemment, les choses matérielles ne l'ont pas suivi. Le bien matériel ne l'a pas suivi. Peut-être même la santé du corps ne l'a pas suivi. Ou bien la prospérité matérielle, physique ne l'a pas suivi. Il s'est dit, mais je croyais que quand j'allais me convertir, tout allait changer. J'allais prospérer. J'allais être guéri. J'allais trouver un mari. J'allais trouver une femme. J'allais trouver un emploi. J'allais trouver des faveurs un peu partout. Parce que je suis déjà un enfant de Dieu. Voilà, il commence à compter le temps. Voilà, ça fait tel nombre de mois, tel nombre d'années que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai abandonné la mauvaise vie, mais rien n'a changé. Il dit, rien n'a changé. Si tu dis que rien n'a changé, ça veut dire que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Parce que tu es en train de contredire ce que la Bible dit. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu as fait donner ta vie à Jésus, tu devais être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que la Bible dit. Si à ton niveau, tu dis que rien n'a changé, il y a donc vraiment des points d'interrogation. Est-ce que tu avais réellement donné ta vie à Jésus? Ou alors tu l'avais fait avec des réserves? Voilà encore une autre possibilité. Peut-être tu as fait ça avec des réserves. Tu n'as pas totalement donné. Tu as donné une partie. Mais comprenez que Jésus demande toute notre vie, non une partie de notre vie, mais toute notre vie. Vous êtes en train de comprendre ça? Jésus ne demande pas soit 10%, 20% ou 50% de notre vie. Non. Jésus ne demande même pas 99%. Il ne demande même pas 99,99% qui va rester juste quelques centimes ou quelques millièmes. Ce n'est pas ça. Jésus demande 100% de notre vie. 100% de ce que nous sommes. 100% de ce que nous planifions être. 100% de ce que nous serons. Jésus demande 100%. Jésus demande qu'on se donne à lui entièrement, sans réserve. Sans réserve. Vous allez voir, ces gens qui disent qu'ils sont convertis et qui, dans le passé, ne rêvaient que grandeur, la vie pompeuse, la vie
en rose, la vie, hein, la grande vie là. Quand vous allez vous convertir, si vous vous convertissez, vous devez comprendre que l'océan va vous dépouiller. S'il arrive même que les choses commencent un peu à vouloir changer, il commence à vouloir vous bénir un peu là, c'est-à-dire ouvrir certaines portes, quand il voit que vous êtes en train de replonger dans votre ancienne manière, c'est-à-dire vous voulez toujours aller dans le sens de la folie des grandeurs, de la grande vie, la vie de luxe, la vie pompeuse là, il va tout arrêter. Ça va commencer progressivement, progressivement, et après il va tout arrêter. C'est la raison pour laquelle, pour plusieurs, c'est avant même qu'ils se convertissent que Dieu les dépouille. Il les déshabille complètement. La nuit tombe sur eux complètement avant donc maintenant qu'ils ne rencontrent la vérité pour partir sur de nouvelles bases. Mais si tu n'avais encore rien, mais ton cœur était aspirant à la grandeur, à la vie de luxure, à la grande vie là, quand tu vas te convertir, s'il arrive que par moment tu puisses te ressaisir et tu commences à te rabaisser un peu, t'humilier un peu, Dieu va commencer à te visiter petit à petit. Mais s'il voit que ces visites veulent encore te faire sortir de ses voies, il va tout arrêter. Je te dis qu'il va tout arrêter. Je te dis la pure vérité, qu'il va tout arrêter. Parce que il veut sauver ton âme. Donc il va préférer que tu puisses avoir le minimum, ou même que tu puisses manquer, pourvu que ton âme soit sauvée. Je te dis la pure vérité. Donc, ceux-là qui ont cette folie de grandeur dans leur vie là, et qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, et qu'ils ne sont pas encore dépouillés, ne sont pas encore débarrassés, n'ont pas encore tout remis en les mains du Seigneur, faites attention. Parce que devant là, pendant que vous continuez votre marche, votre course chrétienne, devant là, quand le Seigneur verra que votre cœur n'est pas net, il va vous dépouiller. Je dis qu'il va vous dépouiller. Je vous dis la pure vérité. Vous pouvez être brillant, vous pouvez être sûr que avec votre carrure, ou avec votre beauté, ou avec vos connaissances, ou avec, citez, avec votre brillance, votre intelligence, que les choses vont vous sourire. Mais je te dis la pure vérité que l'amour de Dieu pour toi va permettre que les choses s'arrêtent. Je te dis la pure vérité, que l'amour de Dieu pour toi va permettre que les choses s'arrêtent. Tu ne sauras pas comment, mais il va permettre que les choses s'arrêtent. Tu comprends ça? C'est pour sauver ton âme. C'est parce qu'il voit que tu n'es pas encore dépouillé. Tu as encore repris les mêmes tendances que tu avais avant de le connaître. Ou alors, bon, comme tu as essayé de le connaître, tu ne t'es pas totalement abandonné. Il y a eu des réserves. Il y a des réserves en toi. Il y a des aspects que tu as dit que, bon, je donne ceci, mais pas jusqu'ici. Je peux donner, je peux aller jusqu'à tel niveau, mais pas dépasser, pas aller au-delà. Dieu lui voit. Dieu lui connaît. Il ne va pas te permettre d'évoluer. Tu comprends ça? Et n'en parlons pas de ceux-là qui développent donc l'esprit de porc, comme je venais d'expliquer au début là. Ces gens de personnes, s'ils ne connaissent pas la délivrance, ce n'est pas évident qu'ils vont faire la foi jusqu'au bout. Parce que ce genre de personnes qui, vivant une vie de débauche dans le passé, ils ont rencontré Jésus, ils ont donné leur vie à Jésus, et après leur conversion, ils se retrouvent toujours dans la vie de débauche, dans l'impudicité. Je dis toujours,
Et toujours ils vont dire, je me repens, Seigneur, je me repens. Encore ils se retrouvent encore dedans. Et ils viennent encore au Seigneur, je me repens. Après ils se retrouvent encore dedans. Ce n'est pas évident que ces gens-là vont faire la foi jusqu'au bout. S'ils ne sont pas vraiment délivrés de l'esprit de porc et de chien. Je vous dis que l'esprit de porc, parce que c'est ça que j'ai vu, l'esprit de porc, c'est l'esprit de saleté. C'est bizarre. La plupart d'entre vous là, c'est pas tout le monde. Vous aimez vous laver, vous aimez vous oindre, vous aimez même vous parfumer. Mais vous faites ça au niveau de votre corps physique. Mais votre esprit pue. Votre esprit pue. Votre esprit est sale. Parce que vous-même, vous savez avec quoi vous nourrissez votre esprit. Vous savez avec quoi vous nourrissez votre esprit. Et Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas au physique. Dieu regarde au cœur. Et le cœur, c'est l'esprit. Vous comprenez ça? Plusieurs sont sales. Ils puent. Mais vous allez les voir bien sapés, bien habillés, bien parfumés. Les chrétiens ou les chrétiennes. Mais si on pouvait vous faire voir leur intérieur, ou si vous aviez le flair de Dieu pour sentir leur intérieur, vous n'allez même pas supporter qu'ils s'assoient à côté de vous. Vous n'allez pas supporter ça. Vous n'allez pas supporter ça. Mais ils vont vous dire que ça fait tant de mois que j'ai donné ma vie à Jésus, tant de mois je n'ai pas touché de femme, ou tant d'années je n'ai pas touché de femme, je n'ai pas touché d'homme, tant de mois je n'ai pas bu, tant d'années je n'ai pas bu. Pourtant, leur esprit est correctement sale. Correctement sale. Pourquoi? Parce que l'esprit de porc est incarné en eux. Cet esprit qui ne se débarrasse jamais de la saleté. Donne-lui à manger dans un plat, il va verser ça. Il va verser, lui va fouiller, il verse à terre. Et c'est quand c'est à terre que lui parle la paix, que c'est là que c'est bon. Vous voyez? C'est comme ça que plusieurs sont en train de faire. Les amis, si vous étiez vraiment débarrassés de l'esprit de porc là, vous ne pouvez même plus avoir dans l'idée de passer à côté des atrocités ou des abominations que vous avez eu à faire dans le passé. Ça ne pouvait même plus venir dans votre tête. Vous ne pourrez plus jamais penser à envier les gens qui sont restés dans ces saletés-là. Les gens de votre famille, les gens de votre lieu de service, les gens de votre quartier. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas venir dans votre tête de les envier. Quand vous savez que vous êtes quittés des saletés, vous ne pouvez même pas accepter que ceux qui sont sales, là, donc les païens là, puissent vous accoster pour dire qu'ils vous font la cour ou s'intéressent à vous. Mais ça devrait vous choquer. Quand vous êtes enfant de Dieu, ça devrait te choquer. La fille du Très-Haut est sifflée par les enfants du diable. La fille du Très-Haut, propre, une étoile qui brille, est sifflée par les ténèbres, par des saletés. Vous voyez? Est courtisée par des saletés. Mais ça devrait vous mettre dans tous les états. De voir que cela vous arrive. C'est comment? Cela. Mais non, ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. Vous allez donc voir que quand les païens ou les gens ont déjà cette latitude, c'est-à-dire ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas de réserve, de retenue, pour vous accoster, vous faire la cour, ou bien pour les garçons, les filles, essayer de vous séduire, comprenez que votre homme intérieur a diminué. C'est-à-dire votre spiritualité a baissé. Comprenez ça clairement. Et comprenez que vous avez rappelé la nature animale de porc là en vous. C'est-à-dire votre esprit est déjà sale. Comprenez ça comme ça. Et c'est pour cela que maintenant, les choses du diable viennent coller à vous.
les choses du monde viennent coller à vous. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça qui arrive. Oh mon Dieu. Aide ces gens à comprendre. Aide-les à comprendre. Et aide chacun à se débarrasser de l'esprit de porc aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu es venu là, comment tu es habillé, comment tu es mis, mais je te fais comprendre que si tu n'es pas délivré de l'esprit de porc, ce n'est pas sûr que tu vas faire long chemin dans ta chrétienté. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas évident. Tu es en train de comprendre ça? Ce n'est pas évident que tu vas faire long chemin dans ta chrétienté. Ce n'est pas évident. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et ce qui sort de la bouche, ça vient d'abord du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui sort de toi? C'est ça qui te souille. Et comment avant que ça ne sorte, c'est déjà passé à l'intérieur là. C'est passé dans les pensées, c'est conçu dans les pensées. Ça passe dans le cœur là. Et quand ça passe par là, la bouche va faire sortir ça. Et c'est quelle qualité? Quand tu es déjà affecté par ton esprit là, affecté négativement au niveau de ton esprit là, je te dis que tout ce qui est négatif, tout ce qui est péché, va s'accrocher à toi. Il y a certains qui ont forniqué et prétendent être surpris, qui sont arrivés jusque-là, jusqu'à la fornication. Pourtant, avant que cet acte n'arrive, ils avaient déjà des dispositions pour ça. Ils avaient déjà des dispositions pour ça. C'est ça qui te suit. Et c'est ça qui a favorisé que le diable puisse aussi préparer son élément et venir à toi. Et quand ça arrive, ça trouve que tu étais déjà préparé avant. Mais tu prétendais dire non, non, non. Pourtant, tu étais préparé. Ce n'est pas des choses négatives, des choses sales que vous devez entretenir dans votre esprit. Vous comprenez? Oh mon Dieu, aide ces gens. Je vais prendre quelques exemples. Excusez. Je vais prendre quelques exemples ici, là. Voyons un peu cet exemple. Déjà, pour commencer, celle-ci n'a pas voulu être vraie dans sa première confession. Et il faut que la vérité soit au fond du cœur. Elle ne voulait pas être vraie parce que elle était concernée par la fornication. Elle a couvert ça un genre. Vous allez suivre. Vous allez suivre. Et, écoutez, sa première confession date du 27 mai 2020. C'est elle ici. Vous voyez? 27 mai 2020. Elle écrit: Bonjour papa, je viens auprès de vous pour demander pardon à Dieu, à vous et à l'assemblée de mes multiples péchés. Papa, j'étais déjà païenne par ma façon de me comporter envers les gens, mes sœurs, mon entourage, au travail. J'étais très stupide. J'avais un langage de païenne au point où les voisins me faisaient la cour. J'avais aussi tellement de pensées impudiques que je nourrissais sciemment. Vous suivez ça? Elle dit quoi? Elle avait des pensées impudiques qu'elle nourrissait sciemment. Elle dit mais qu'elle nourrissait ses pensées impudiques sciemment. J'assistais au Congossa du quartier. Papa, pardonnez-moi du retard de ma lettre. Ces multiples péchés m'ont affecté même sur mon travail. Toujours le retard. En tout, la preuve même pour rédiger cette lettre, c'est avec retard. Autant pour moi, la rébellion, la négligence, la paresse, le sommeil, tout ce que Dieu ne veut pas
était mon partage. Mensonges, congossa, colère, etc. Aidez-moi, papa, je vous en prie. Je prends les choses de Dieu en dernière position. Ok, voilà sa première confession alors. J'ai voulu maintenant la deuxième confession, qui date du 6 juin, donc dimanche passé. Confession. Et je vous dis que il s'agit de celle-ci, hein, qui se reconnaît là, voilà, là-bas. La deuxième confession, dit confession. Papa, je viens auprès de vous pour une deuxième fois, pour demander pardon à Dieu, à vous et à l'Assemblée. Donc à vous, Assemblée. C'est pourquoi je vous montre sa photo, j'ai lu sa lettre de repentance, espérant que cette fois-ci, c'est la bonne. Papa, il y a de cela 3 semaines, elle parle de 3, il y a de cela 3 semaines, elle a écrit le 6 juin. Et il dit, papa, il y a de cela 3 semaines, mon voisin où je travaille, je suis couturière, a voulu coucher avec moi, puisqu'il me faisait la cour. C'est ce qu'elle avait mentionné dans sa première lettre, que elle était devenue païenne au point où les païens lui faisaient la cour. Il me faisait la cour. Ceci s'est passé en soirée. Il m'a demandé s'il vient m'assister pour le travail. J'ai dit oui. Elle dit bien, j'ai dit oui. Et après, elle dit, dans ma tête, je savais que j'avais déjà dit non à sa proposition. À un moment donné, à son arrivée, il se met à me toucher. J'ai dit, ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Et si le pasteur est au courant, il doit me chasser de l'église. Il s'est mis à me torturer jusqu'à me déshabiller. Et il avait éteint la lumière. Chose bizarre, je n'ai pas crié. Vous entendez ça? Dans sa première lettre, elle dit quoi? Dans sa première lettre, elle dit que j'avais aussi tellement de pensées impudiques que je nourrissais sciemment. Elle dit que j'avais des pensées impudiques que je nourrissais sciemment. Vous voyez donc, quand cet homme entre chez elle, en soirée là, éteint la lumière et commence à la déshabiller, elle ne crie pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dépôt en elle qui voulait la fornication. Vous êtes en train de comprendre ça? Ce n'était pas pour rien. Il y avait un dépôt en elle qui voulait la fornication. Vous voyez? Et le diable et son agent, ils ont vu ça, que celle-ci, elle nous est favorable. Elle est disposée. Il faut qu'on passe à l'acte. Hein? Qu'est-ce qui l'empêchait de crier? Quand il dit qu'elle commence à la torturer, juste à la déshabiller, je vais te poser la question, est-ce que tes habits sont déchirés? Est-ce que tes habits ont été déchirés? Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que le sang a coulé? Parce que Hébreu nous fait comprendre qu'on n'a pas encore résisté contre le péché, en luttant contre le péché jusqu'au sang. Hein? C'est-à-dire, pour prouver que tu as refusé catégoriquement le péché, ça doit être ton cadavre, ou tu dois avoir des blessures, pour qu'on sache réellement que tu as refusé jusqu'au sang. Ça doit être jusqu'au sang qu'on refuse. Donc, elle était déjà disposée. Elle avait déjà des prédispositions par rapport à la fornication quand l'occasion arrive. Vous êtes en train de comprendre? Quand vous avez déjà baissé, je vous dis que le thermomètre, la température, les esprits familiers et tous ces démons du dehors là, ils jaugent votre... ils prennent... Vous avez vu l'histoire des thermoflash, non? Vous pensez que c'est maintenant que c'est inventé? Ça existe dans le monde des ténèbres depuis longtemps. Que de loin, à distance, on te thermoflash pour voir ta température spirituelle. Dès que c'est déjà bas, ils sont prêts à venir avec ce que tu aimes. Si tu aimes la fornication, ils viennent avec ça. Tu aimes le vol, ils viennent avec ça. Tu aimes le Congo, ça. Tout ce que tu aimes, ils vont venir avec ça. Et ils vont t'attraper. Pourquoi? Parce que tu es disposé. Vous êtes en train de comprendre? Je vais finir sa confession. Bon, il dit donc qu'il s'est mis à me torturer jusqu'à me déshabiller. Est-ce que tes habits ont été déchirés? Hein?
Et il avait éteint la lumière. Chose bizarre, je n'ai pas crié. Pourquoi est-ce que tu n'as pas crié? Tu dis que c'était bizarre. Pourquoi est-ce que tu n'as pas crié? Et j'ai dit seulement que j'ai dit intérieurement, tu ne peux pas me pénétrer. Il m'a serré sur lui longtemps. J'ai ressenti un liquide qui coulait sur mon pied. Je lui ai demandé, c'est quoi ça? Il m'a lâché. J'ai allumé et j'ai vu que c'était son sperme. Je n'avais pas mentionné ça dans ma première lettre. Faute de honte. On dit qu'elle avait honte. Faute de honte. C'est hier samedi que j'ai décidé de vous parler de ça. Tout ce que je savais faire, papa, c'est seulement chercher l'argent. L'intercession, lire la Bible, venir à l'heure à l'église n'était pas mon affaire. Papa, je veux changer, aidez-moi. Voilà sa lettre. Vous êtes en train de voir. J'ai pris ce cas pour vous montrer que le péché ou la tentation ne vient pas par hasard. Ça vient quand ton esprit est déjà disposé à ça. Quand vous avez l'esprit de chien ou l'esprit de porc là, si ce n'est pas parti de vous là, ne pensez pas que vous allez résister dans la foi. Quand on ne pas même résister, je dis seulement, ce n'est pas sûr que vous irez jusqu'au bout avec votre chrétienté. Donc, ces gens qui tombent, se relèvent, retombent, se relèvent, retombent encore, machin, dans les mêmes péchés. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sais quand est-ce que tu vas partir? Tu sais quand est-ce que la mort va te prendre? Cessez de vous amuser. Soyez sérieux, soyez vrais, soyez radicaux. Comprenez que cette affaire est sérieuse. Comprenez que les esprits d'animaux sont réels. Et débarrassez-vous de ça. Catégoriquement. Mais cela dépend de vous. Ça dépend de votre degré d'obéissance. Je vous ai dit pendant le séminaire que c'est facile d'abandonner le péché. C'est facile d'être une nouvelle créature, de devenir une nouvelle créature. C'est facile de devenir chrétien. C'est facile de devenir enfant de Dieu. Je dis c'est facile, très facile. La seule chose que vous devez faire, c'est obéir. Vous devez être obéissant au Seigneur. C'est la désobéissance, l'esprit de désobéissance, de rébellion qui vous anime et qui fait à ce que vous puissiez jouer. C'est avec votre foi, hein, et à votre risque et péril. Dieu, on ne peut pas se moquer de lui. Vous vous moquez de vous-même. Et vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir. Ce n'est pas donc ce que vous dites avenir, en parlant des choses terrestres. Je parle de votre vrai avenir. C'est pour l'éternité. La vie éternelle auprès du Père. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous sauve. Ce n'est pas pour s'éterniser ici sur la terre. Vous êtes en train de comprendre que le Seigneur vous aide à comprendre que vous devez vous débarrasser de l'esprit de porc, la saleté. Débarrassez-vous de cela. Celle-ci, voyez, c'est Chupu Chimène. Voilà son nom. J'espère que tu t'es repenti en vrai et que ça ne va plus se répéter, ça ne va plus jamais se répéter. Tu avais peur que le pasteur te chasse de l'église. Bah, vous savez, tu sais, maintenant là, tu as dit que tu as confessé, non? J'espère que tu as réellement abandonné. Si tu retombes encore dans le même péché, dans ces mêmes histoires, peut-être tu ne vas pas confesser, mais ça va être révélé. Mais comprends donc que c'est là que tu vas être chassé.
Et je ne sais pas. Si tu avais la crainte de Dieu dans ton cœur, tu allais crier. Tu n'allais pas accepter que ça se passe comme ça. Tu avais seulement la crainte du pasteur qui va te chasser de l'église s'il apprend ça. Et comme il n'était pas là à côté, tu n'as pas crié. Et c'est même la raison pour laquelle tu n'as pas voulu mentionner ça dans ta première confession. On ne se moque pas de Dieu. C'est pour toi, c'est pour ta vie. Hein. C'est ton avenir. Hein. L'éternité. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Jésus est venu pour les sauver. Tu comprends ça? Tu dois être d'accord pour que ton âme soit sauvée. En obéissant à ses instructions. En obéissant à sa parole. Tu comprends ça? Donc voilà le problème de plusieurs. Ils n'ont pas encore réellement connu une délivrance totale. Et c'est à cause d'eux-mêmes, parce qu'ils sont en train de réserver ça. Ils ne sont pas totaux, ils ne sont pas catégoriques dans leur engagement. Ils ont des réserves. Et c'est pour cela que ces esprits, peut-être quand ils prennent un peu conscience comme ça, là, bon, ça peut s'éloigner, mais après, ils replongent dans les mêmes pensées. Hein. Elle parle bien de nourrir des pensées d'impudicité volontairement. On lui fait la cour, et la personne qui lui fait la cour demande une visite, et elle accepte la visite. Vous voyez la folie, vous voyez la bêtise. Vous voyez la bêtise. Je me demande même parfois si... Hey! Dieu, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Lève-toi sur tes deux pieds. Levez-vous maintenant là pour la prière. Je suis vraiment essoufflé. Je suis touché au fond de moi-même quand je peux voir que malgré tous les conseils, malgré tous les avertissements, malgré tous les signes que vous avez ici, vous restez rebelles aux recommandations de Dieu. Vous restez rebelles à la parole de Dieu. Ça me donne de la peine, de la peine, de la peine. Prie Dieu qui te débarrasse de l'esprit de porc. Prie Dieu. Demande-lui de te débarrasser de l'esprit de porc. Que tu rentres dans tes saletés. Hein, l'esprit de saleté qui revient. Mon Dieu. Est-ce que tu peux imaginer que tu as quitté des saletés et tu désires encore rentrer dans ces saletés-là? Est-ce que ça va vraiment dans ta tête là? Est-ce que ça va vraiment dans ta tête là? Tu préfères, et il y a d'autres qui préfèrent même quand leur frère ou leur soeur a rétrogradé, et ils préfèrent même l'admirer. Dire que ouais, voilà, l'autre a bien fait, il a pris son indépendance. Ah, tu comprends même ce que tu dis? Hey, mon Dieu, tu es chrétien? Hey, Seigneur. Et ils sont ici, nombreux comme ça. Et nous sommes là pour dire à Dieu, Dieu, fais éclater ta gloire, sauve les perdus. Et ceux qui sont déjà sauvés, on est content quand ils se perdent. Quand ils rentrent en arrière, on est content de dire, ouais, lui il est bien, elle a pris son indépendance. Nous on est encore dans les modes, on est encore dans les liens ici, là, hein, dans la dictature de cet homme. Vous voyez ça? C'est quelle histoire là-bas? C'est quelle histoire là-bas? Demande à Dieu de te délivrer de l'esprit de porc, de l'esprit de saleté. Rentrer dans les saletés. Rentrer dans le bourbier, dans la boue. Qui te délivre, demande à Dieu de te délivrer. Et toi qui es encore dans la boue, toi tu es dans la boue, tu ne t'es même pas encore converti. Tu as compris le message aujourd'hui. Quitte ces saletés-là. Quitte ces saletés. Demande à Dieu la grâce de te sauver. Lève tes mains au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. Je veux quitter les saletés. Délivre-moi de toutes les saletés dans lesquelles je suis. La fornication, le mensonge, le vol, l'adultère, le congossa, le maraboutage. Délivre-moi, Seigneur. Les envies.
délivre-moi des envies, des querelles, la jalousie. Seigneur, délivre-moi. Prie Dieu qui te délivre maintenant. Ne parle pas seulement des bouts de lèvres, que ça vient du fond de ton cœur, que tu veux quitter ces saletés-là. Que Dieu te montre ton état réel. Hein? Comment tu es sale. Et comment cette vie-là est sale. Et comment il veut te changer. Jésus-Christ, son Fils, est mort à la croix pour te sauver, pour te délivrer de cette mauvaise vie-là. Demande son secours maintenant. Demande son secours maintenant. Demande son salut maintenant. Demande sa délivrance maintenant. Oh Dieu, merci d'intervenir. Merci Seigneur de sauver. Merci Seigneur de délivrer. Merci Seigneur de transformer. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis